Salut à tous, c'est Christophe, bienvenue sur Top Mercato pour un nouveau journal de l'Euro avec l'équipe de France qui l'a emporté hier soir 3-0 face à la Bulgarie, un but de Griezmann et un doublé d'Olivier Giroud, mais aussi la sortie sur blessure de Karim Benzema. Alors selon Didier Deschamps, ce ne serait qu'une simple béquille, on va être attentif à l'évolution de cette blessure compte tenu du match face à l'Allemagne qui arrive mardi prochain. En tout cas, c'est Olivier Giroud qui est rentré en jeu à la place de Karim Benzema et il a marqué un doublé qui le rapproche aujourd'hui de Thierry Henry dans le classement des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France. Il n'est qu'à 5 petites unités de l'ex-international français. Une équipe de France qui était positionnée en 4-4-2 à losange avec Corentin Tolisso sur le côté gauche, mais on a senti beaucoup de liberté dans ce milieu de terrain, notamment avec un Paul Pogba qui était des grands soirs. On a senti la pioche vraiment très intéressant dans le jeu, à récupérer, à gratter et à distribuer le ballon comme lors de la Coupe du Monde 2018. Alors c'est évidemment de bon augure avant le début de la compétition. On a senti une attaque qui s'est trouvée assez facilement aussi entre Griezmann, Mbappé et Karim Benzema. Plus difficile en deuxième mi-temps, mais ce qu'il faudra noter également, c'est la profondeur de banc de cette équipe de France, avec le troisième but qui est amené par Thomas Lemar sur une passe ensuite de Ben Yedder pour Olivier Giroud. Une équipe de France qui donc fait le plein de confiance, 2 matchs, 2 victoires, 6 buts marqués, 0 but encaissé. On sera évidemment attentif à la blessure de Karim Benzema pour le début de la compétition. Alors, dans les autres informations autour de l'Euro, c'est la Hongrie, le futur adversaire de l'équipe de France qui a fait match nul face à l'Irlande hier soir. C'était son dernier match avant le début de la compétition. Et puis, un point important aussi concernant la Pologne, Arek Milik, l'attaquant de l'Olympique de Marseille, ne pourra pas disputer la compétition. Il s'est blessé au ménisque et ce sera évidemment un coup dur pour la sélection polonaise. On passe tout de suite à la présentation du groupe C avec les Pays-Bas qui font leur retour dans une grande compétition internationale. Le troisième de la Coupe du Monde 2014 a manqué l'Euro 2016 et la Coupe du Monde 2018. Il a un effectif qui s'est bien renouvelé depuis. On note évidemment la présence de Ligt en défense centrale, on note évidemment la présence de Frenkie de Jong en milieu de terrain avec Memphis Depay en attaque. Alors il manquera évidemment Van Dijk en défense centrale, mais on sent cette équipe des Pays-Bas qui pourrait être très intéressante dans un groupe qui est abordable. Est-ce que les Pays-Bas pourront se qualifier pour les huitièmes, les quarts, voire les demi-finales de cette compétition? On se rappelle que l'équipe des Pays-Bas était en finale de la Ligue des Nations face au Portugal il y a peu. Alors dans ce groupe, il y a également l'Ukraine. La sélection d'Andrei Shevchenko est une sélection qui a bien évolué depuis 2016, compétition durant laquelle elle avait été éliminée avec 3 défaites et 0 but marqué. Une équipe qui a bien évolué également entre 2020 et 2021. On se rappelle de la défaite face à l'équipe de France 7-1 et l'équipe de France qui a affronté cette équipe d'Andrei Shevchenko en mars dernier et qui a fait match nul, 1 but partout. C'est une vraie solidité défensive de cette équipe d'Ukraine. On peut compter évidemment sur Zinchenko, le défenseur latéral de Manchester City, champion d'Angleterre et vice-champion d'Europe qui sera observé. Et puis il y a la pépite Zabarny, le défenseur central du Dynamo de Kiev, qui sera un défenseur intéressant et qui pourrait être une des révélations de cette compétition. Dans ce groupe, il y a également l'Autriche qui a la particularité de ne pas avoir remporté de match dans une grande compétition internationale depuis 1990. Alors c'est une équipe qui se qualifie régulièrement lors des Euros. Elle était présente en 2016, elle avait fait match nul à 0-0 face au Portugal et elle avait été éliminée lors du premier tour. Une équipe qui pourra compter sur le néo-madrilène David Alaba qui pourra jouer soit en défense centrale, soit au milieu de terrain. En tout cas, il a une vraie polyvalence. Et Marcel Sabitzer, le joueur du Rasenball Leipzig qui pourra évidemment être la plaque tournante de cette équipe autrichienne. Une équipe autrichienne qui pourra marquer ses 3 premiers points, peut-être face à la Macédoine du Nord. La Macédoine du Nord qui se qualifie pour la première fois dans une grande compétition internationale depuis son indépendance en 1991. Elle pourra compter sur Goran Pandev, le capitaine et buteur de la sélection qui est présent depuis 2001. Il a 37 ans, il joue au Genoa et il a marqué le but qui a qualifié la Macédoine du Nord pour cette compétition. Une Macédoine du Nord qu'il faudra observer. On se rappelle qu'en mars dernier, elle avait créé la surprise en battant l'Allemagne à domicile 2-1. Donc, intéressant comme groupe, intéressant. Est-ce qu'il y aura des surprises? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que les Pays-Bas vont se qualifier aisément? Est-ce que l'Ukraine se qualifiera avec ces Pays-Bas ou est-ce que la Macédoine du Nord et l'Autriche créeront la surprise? C'est intéressant de pouvoir échanger avec vous sur ces points-là en commentaire. Alors, du côté des informations hors euro, c'est le Mercato qui ouvre officiellement aujourd'hui avec de nombreuses informations. La signature officielle de Wijnaldum avec le Paris Saint-Germain, Donnarumma qui est toujours en approche
Est-ce qu'il va signer dans les prochaines heures? Du côté de l'Olympique de Marseille, c'est Guendouzi, Matteo Guendouzi, l'international espoir français, qui serait très proche de signer à l'Olympique de Marseille. Il prolongerait son contrat avec Arsenal une saison pour être prêté avec option d'achat, une option d'achat qui serait obligatoire à l'issue de la prochaine saison pour l'Olympique de Marseille, et le prix du transfert se situerait autour de 10 millions d'euros. Est-ce que ce serait une bonne signature pour l'Olympique de Marseille? Dites-nous tout ça en commentaire, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de l'équipe de France hier soir, qu'avez-vous pensé de cette animation offensive, et surtout, que pensez-vous de ce groupe C? Nous, on va se retrouver dès demain pour le journal de l'Euro avec la présentation du groupe D. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner pour être alerté des prochaines vidéos. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Ciao!